Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme Jeune Entrepreneur. C'est un plaisir renouvelé comme tous les mercredis à la même heure de vous retrouver et de parler d'entrepreneuriat jeune. Aujourd'hui, on parlera de l'indépendance financière. Qu'est-ce que c'est? Et pour nous apporter quelques éléments de réponse, nous recevons le coach Tiji Sanfort. Bien avant de recevoir notre invité, Serge Mwembe est également de la partie ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Haché. On parle d'indépendance financière, un casse-tête pour tout entrepreneur ou pour tout jeune. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est vrai que dans le thème, on va en parler parce que j'ai eu la chance de lire le livre de Robert Kiyosaki où on en parle un peu et du coup, j'ai essayé de m'arrimer à ça. Voilà, on aura plus ample d'informations et d'éléments avec notre invité ce soir. Madame, monsieur, avant de recevoir notre invité, prenons une légère respiration et on revient juste derrière. De retour sur ce plateau, je le disais tantôt, nous recevons le coach Tiji Sanfort. Il faut rappeler qu'il est coach en développement personnel et éducation financière, également promoteur du centre Diamond. Je pense que c'est ça, il nous en dira plus. Bonsoir coach. Bonsoir Yannick. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Le plaisir est le mien. Voilà, on parlera ce soir d'indépendance financière, mais pour l'instant, on va en savoir plus sur vous. La question que nous posons à tous nos invités est celle de savoir qui est Tiji Sanfort. Bien, c'est une question à $1 million. Qui est Tiji Sanfort? Tiji Sanfort est tout simplement, commençons par le contexte, dans le contexte qui nous rassemble ici sur ce plateau. Je salue également tous les téléspectateurs et je salue également Serge qui est avec nous. Voilà, Tiji Sanfort est coach, motivateur, entrepreneur et au-delà de tout, Tiji Sanfort est écrivain, il est père, il est mari, marié à une très charmante épouse, Sandra. On salue. Oui, bien sûr, je salue mon épouse, je suis très certain qu'elle est devant l'écran en train de regarder. Bon, très souvent on dit devant le petit écran. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours petit. Aujourd'hui, il y a des écrans plasma donc, qui sont très grands. Bon, voilà. Parce qu'on dit quand grand écran, c'est le cinéma. Voilà, en fait, le cinéma, d'accord. Et puis, père de 3 enfants que je salue également. Certainement, ils font dodo déjà. Greg Jemima et Sharon Grace. Et Tiji Sanfort également écrivain, auteur de 17 ouvrages. Seulement. Assez prolifique plutôt. Tiji Sanfort également universitaire. Voilà, généralement, voilà ce qu'on peut dire de Tiji Sanfort. Il est également entrepreneur. Voilà, donc il n'est pas seulement coach motivateur, il est également entrepreneur. Car il est nécessaire de montrer par l'exemple. Bien sûr, prêcher par l'exemple, c'est indispensable. Voilà, je vais peut-être m'attarder sur la casquette coach. Comment vous arrivez dans ce domaine? Bien, c'est une très bonne question parce que je m'y retrouve. Déjà, c'est une passion, mais c'est un domaine qui n'était pas. De plus en plus, il est un peu plus connu au Cameroun, dans cette partie du monde, mais qui, il y a cela une dizaine d'années, n'était pas très connu. Quand on parlait de coaching, on se demandait exactement c'est quoi le coaching. Le coaching, est-ce que c'est du sport? Quand on dit qu'on fait un coach, on se dit, mais écoute, s'il est un coach, mais voilà, ça veut dire qu'on peut lui confier des jeunes sportifs qui ont de la passion pour le football. Mais c'est pas ça. En fait, sur le plan étymologique, le mot coach a la même définition dans le contexte entrepreneurial que dans le contexte sportif. Mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le coaching était très peu connu jusqu'à il y a une décennie, où de plus en plus le domaine prend de l'ampleur. Alors, j'ai répondu à cette question qui m'a été posée une fois sur un plateau d'une télé de la place. On me demandait, mais pourquoi vous êtes lancé dans un domaine qui n'est pas connu et qui ne paye
Apparemment pas pour le moment. Je dis, il faut bien que les gens soient prêts à payer le prix, à commencer pour que les autres puissent emboîter le pas. Nous croyons fortement, et je crois mordicus, que le développement d'un pays, d'une nation, d'une société ne peut pas être réel, pratique, si les notions telles qui sont enseignées dans le coaching et le développement personnel ne sont pas mises en exergue. Et nous nous sommes dit, nous devons apporter notre pierre à l'édifice et nous nous sommes lancés dans le développement personnel et dans le coaching. Voilà. Serge? Oui, c'est vrai, TG Sanfo, j'allais demander, le Diamond Center, c'est quoi et quelle a été la provenance des finances pour créer cette entreprise? Est-ce que les fonds sont venus de l'État ou alors d'un proche ou de vos propres économies? Bien, a priori, le Diamond Center n'est pas une entreprise, c'est une organisation, c'est une association. Donc, parlant d'entrepreneuriat, ce n'est pas dans le cadre du Diamond Center que je suis entrepreneur, c'est dans le cadre d'autres entreprises. Il y a Diamond Business Services, qui est une entreprise qui fait la prestation de services, donc services tous azimuts, diversifiés. Il y a également Notre Shop, qui est un établissement qui fait dans les apéritifs à grignoter, et c'est la deuxième entreprise que nous avons créée. Mais pour revenir sur votre question, Diamond Center est une association à but non lucratif. Et je crois que la question revient à tous les séminaires que nous organisons, qui sont gratuits. Je n'en sais quelque chose, qui sont d'autres séminaires de motivation sont gratuits. Nous ne sommes pas subventionnés par l'État, pas encore. Et je préfère réserver le commentaire que j'allais faire. Mais c'est un choix. C'est un choix parce que la plupart, beaucoup de gens qui lancent des associations ou alors des ONG, très souvent on dit à but non lucratif, mais finalement c'est plus lucratif qu'une entreprise. Alors nous nous sommes dit, nous voulons faire une différence. Donc nous ne voulons pas demander de sponsors, nous ne voulons pas chercher des financements et nous voulons montrer aux jeunes qu'il est possible de réussir au Cameroun, 1, sans se corrompre, 2, sans appartenir à un cercle compliqué, et 3, en bâtissant son propre capital. Donc, Diamond Center, nous sommes à la 3e année d'exercice et nous organisons des séminaires depuis beaucoup d'années déjà. Donc, les fonds sont propres et ne viennent pas de l'État. J'allais poursuivre. Bâtir son capital. Comment vous procédez pour bâtir le vôtre? Bien, je crois que là on entre dans le vif du sujet. Non, pas encore ça. Si on parle de bâtir son capital, là, c'est l'entrepreneuriat proprement dit. Spécifiquement pour l'entreprise. Alors, spécifiquement pour l'entreprise, bâtir son capital. Aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a beaucoup de séminaires sur comment créer une entreprise sans argent. Je suis sûr que vous avez certainement soit entendu parler ou alors participer à des séminaires. Comment bâtir une entreprise au Cameroun sans argent. C'est vrai que c'est possible, mais en amont, ça fait plus slogan que réalité. Parce qu'il faut être capable de montrer aux gens que quand on dit sans capital, c'est une expression qui doit être mise entre guillemets. Parce que finalement, les capitaux ou les types de capitaux qui sont présentés se ramènent à un capital. Donc, on devrait dire peut-être sans argent. C'est-à-dire que l'aspect pécuniaire du capital, c'est ce qu'on appelle le capital financier, qui est divisé en 4. Il y a un capital de démarrage, un capital d'expansion, un capital de consolidation et un capital de diversification. Ce sont les 4 types de capitaux financiers. Mais il y a d'autres capitaux. Il y a le capital relationnel. Il y a le capital expérience. Sans vouloir vous couper, là on va entendre le thème. Maintenant, pour bâtir votre entreprise, comment vous procédez pour arriver à vos propres capitaux? Est-ce que vous avez démarché avec des brouettes pour côté de l'agent au quartier ou alors c'est une tontine ou alors je sais pas? Bien, nous avons démarré l'entreprise dans le cadre de Notre Shop par exemple, parce que Diamond Business Services étant une entreprise de prestation de services, on n'avait pas forcément besoin de capitaux. Il fallait juste aller au centre de création des entreprises pour ouvrir, ce qui coûte moins de 50 000 francs. C'est facile de susciter ça. Notre Shop par ailleurs, nous avons fonctionné, mon épouse et moi, pendant 1 à 2 ans. Quand je parle d'apéritifs à grignoter, c'est les arachides, les coconuts, les cacahuètes, les peanuts et autres. Alors nous nous sommes dit, tout le monde vend ses produits en bordure de la rue. Pourquoi ne pas professionnaliser cette activité et créer une entreprise en bonne et due forme qui produit ceci et qui peut faire un ciblage différent, donc avoir un cœur de cible différent des consommateurs de la rue. Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés. Mais nous nous sommes lancés d'abord à petite échelle. C'est-à-dire que
nous étions comme des intermédiaires. Nous faisions un peu l'intermédiation. Donc on trouve des gens qui ont besoin des cacahuètes ou des peanuts et on va chez des producteurs, on prend et on livre les produits. Et par là, on s'est fait un petit bénéfice. On a bâti sur 1 ou 2 ans et avec quelques appuis, on a pu justement lancer notre shop. Donc tout est parti d'une activité que nous avons prise à la base. Sans grand capital, c'est-à-dire que ça nous a coûté moins de 30 000 francs pour faire les premiers achats et livrer, et puis c'était parti. Après combien d'années? 2 ans. Voilà. Félicitations déjà pour ce parcours. Je vais revenir sur votre casquette de coach en développement personnel. Je suis sûr qu'il y a nombreux de nos téléspectateurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. C'est quoi le développement personnel? Le développement personnel, s'il faut donner une définition classique, est le développement de l'homme tout entier. C'est-à-dire que sa dimension, j'allais dire métaphysique, c'est un peu peut-être compliqué, mais sa dimension spirituelle, sa dimension mentale, sa dimension intellectuelle, sa dimension émotionnelle et sa dimension relationnelle et même sa dimension financière. Le développement personnel couvre l'entièreté, la totalité et l'intégrité de l'homme. Donc, quand on parle de développement personnel, à contrario avec, bon pas contrario, à côté du développement exclusivement développement intellectuel, il s'agit du développement tous azimuts de l'être humain, l'amener à développer une personnalité magnétique. C'est-à-dire qu'une personne qui peut être capable de créer un impact dans l'environnement dans lequel elle se trouve. Voilà. Madame, monsieur, vous avez suivi la définition. C'est le coach TJ Sanfort. Nous sommes en pleine émission Jeune Entrepreneur. Nous allons prendre dans quelques instants la seconde rubrique de cette émission qui est la minute développement personnel et motivation. Bien avant, nous prenons une légère transition. Le thème de ce soir est l'indépendance financière et pour cela nous avons décidé de vous proposer une vidéo de Jacques Mukasa où il parle de gérer les finances. On va regarder cette vidéo et on revient juste derrière pour avoir les avis des uns et des autres. Financial buzz is pretty like would I be like what like so good. Je suis une fois allé visiter des amis dans un pays africain. Nous étions assis dans un restaurant, une sorte de cabaret avec boîte de nuit incorporée. Quand nous vîmes soudain un jeune homme bien habillé faire son entrée spectaculaire. Le monsieur avait un entourage bien constitué. Des femmes, des hommes, des filles en pyjama. Enfin bref, animés d'un zèle inouï, ils étaient manifestement là pour s'amuser. J'étais là et j'observais. Je me disais bon, pourquoi ne pas se faire plaisir de temps en temps? Vie est courte, n'est-ce pas? Let me see mine. C'était la fête, la bouffe, le zouk, le grand show. Le monsieur était animé d'un esprit salomonesque. Tout le monde en avait à son compte. C'était la grande charité. Et comme certaines personnes ne se privent pas du ridicule, tout le monde venait à son tour quémander autour de ça. Et pendant que nous quittions le restaurant, le monsieur vint gentiment vers moi et dit « Bonsoir champion, mon nom est Luc, je suis un admirateur. Je voulais simplement vous dire bonsoir avant de partir. » Réponse à Luc, comment allez-vous? Ravi de faire votre connaissance. Et on se sépara. Au soir du lendemain, nous allions rouler en voiture à plusieurs kilomètres de la ville. Quand j'aperçus un homme qui semblait être en détresse. Il avait l'air désemparé à côté d'une belle voiture visiblement en panne. Le monsieur nous arrêta et dit excusez-moi, j'ai un petit problème. Ma voiture est tombée en panne. Est-ce que vous pourriez m'aider? Alors c'est là que je l'ai reconnu. C'est le monsieur que j'avais vu hier en train de faroter, d'acheter du champagne et tout ça. Alors, le monsieur qui était avec moi dans ma voiture, étant mécanicien de formation, se rendit compte immédiatement que c'était en effet une panne sèche. L'homme semblait ne pas savoir ce qui était arrivé à sa voiture. Quand mon ami, l'homme qui était avec moi, un mécanicien de formation, vite s'aperçut que c'était en effet une panne sèche. Alors le mécano lui dit mon ami, t'inquiète pas, c'est juste une panne sèche. Tu achètes le carburant, tu mets dans la voiture et tu pars. Il dit une panne sèche. Ah là là. Eh ben écoutez, excusez-moi, j'ai vraiment des difficultés, j'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez m'aider à, je sais pas, à $20 peut-être pour acheter
quelques litres. Je dis au monsieur, tu t'appelles Luc, c'est ça? Il dit oui, comment vous connaissez? Je dis, mais Luc, on s'est rencontrés hier soir dans la fête, tu t'en souviens? J'ai acheté du champagne, 13 bouteilles de champagne, et le DJ appelait inlassablement ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu n'as pas d'argent? Ah non, tu vois, champion, excuse-moi, j'ai dit, attends, Luc, la voiture, elle t'appartient? Il dit oui, c'est ma voiture. Mais Luc, tu as une voiture de ce genre, mais tu es incapable d'acheter du carburant. Tu trouves pas qu'il y a quand même incohérence quelque part? Je comprends, tu fais la fête, 13 bouteilles de champagne x2, grosse voiture, bien entourée. Et pas d'argent pour acheter du carburant. Alors je lui dis gentiment, mon ami, au nom de toute la compassion que je pourrais avoir pour vous, allez vous faire foutre. Beaucoup de personnes vivent au-delà de leurs moyens financiers et ils le savent, mais prient pour que Dieu leur envoie une grosse somme pour commencer une entreprise. Trop de gens dépensent beaucoup trop d'argent dans des activités futiles, dans des œuvres inutiles. Vous n'avez pas assez de réserves en banque, ne gaspillez pas votre argent dans des montres Dior, chaussures Louboutin, sacs, machin chose. Beaucoup de personnes ne progressent pas dans la vie parce qu'ils n'ont même pas de beaucoup. Comment voulez-vous progresser si vous n'avez absolument rien? Ne créez pas rien avec rien. La maturité, c'est aussi savoir faire des épargnes. Nous avons tous des grandes ambitions, des rêves, des objectifs. Mais comment comptez-vous matérialiser ces choses? Comment comptez-vous cristalliser ces idées sans argent? J'ai vu des gens percevoir leur salaire à la fin du mois et à partir du 10, commencer déjà à prier pour que la fin du mois prochain arrive. Non pas parce qu'ils ont d'innombrables dépenses nécessaires, mais parce qu'ils vivent chaque mois une vie au-delà de leurs moyens. Si vous avez assez d'argent en réserve pour vous permettre quelques plaisirs, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en avez pas, arrêtez de dépenser l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. Il y a cette nouvelle tendance sur Instagram où les gens dépensent beaucoup trop d'argent. Certains prennent des crédits d'ailleurs pour aller manger dans des restaurants huppés de la place, aller à la mer, prendre des photos dans des yachts pour mettre sur Instagram et impressionner les gens. C'est incroyable. Regardez, les blancs qui font ces genres de photos dans des yachts et les mettent sur Instagram sont presque tous sponsorisés par les entreprises. Vous prenez votre salaire à 2 balles, vous allez prendre des photos sur... Et toi, tu te demandes à quand la bénédiction financière de Dieu dans ta vie? Pendant qu'il y a des gens qui souffrent derrière toi, des gens qui croupissent dans l'asservissement. Et toi, tu es là sur Snapchat. Vous pensez que les autres ne méritent pas les bienfaits que vous avez aujourd'hui? Ces personnes qui ne mangent presque rien chaque jour ne signifient pas grand-chose à ses yeux. C'est ça la mentalité appauvrissante, le caractère asservissant, auto-appauvrissant. Vouloir paraître sans être. Pauvreté de l'esprit. Pendant un voyage pour la Californie, je rencontrais en business class un Africain qui me dit qu'ils étaient en deuil. Il me dit que sa mère n'était pas encore enterrée, faute d'argent. Alors je me dis, la dépouille de ta mère est encore dans la morgue, faute d'argent. Mais toi, tu voyages en business class. Ok. Si vous faites l'addition des dépenses inutiles effectuées depuis l'année passée, vous découvrirez que vous avez déjà obtenu le montant que vous demandiez à votre créateur. C'est vous qui manquez de maturité. L'une des tristes raisons pour lesquelles le monde est tel qu'il est, que ceux qui ont vraiment l'argent vivent comme s'ils n'en avaient pas. Et ceux qui n'en ont pas veulent emprunter l'image de ceux qui en ont à leur propre péril. Et vous entendrez les gens dire « Ah, la vie est courte, il faut en profiter, il faut se faire du bien. » C'est la pauvreté de l'esprit. Si la vie est courte, mourrez aujourd'hui alors. Si vous voulez un demain paisible, il faut paisiblement prévoir ce demain. À quoi ça sert d'avoir l'argent et ne pas dépenser? Achetez une maison alors. Achetez une maison. Il ne faut pas bêtement dépenser son argent sous prétexte que la vie est courte, pour enfin stagner, incapable de cristalliser ses idées faute de monnaie. La maturité, c'est aussi savoir faire des épargnes. La maturité, c'est aussi savoir prévoir, avoir de l'argent en banque, être capable de lutter contre l'inconnu. Vers qui vous tournerez-vous en cas de problème urgent? Voilà, madame, monsieur, de retour sur ce plateau après cette vidéo de Jacques Mukasa où il nous parlait de gestion financière. Je vais, dans le coup, prendre les interventions des uns et des autres sur le plateau. On commence par le coach TJ Sanfort. Après cet extrait, coach, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, Jacques là tire un pan de voile sur une réalité, mais alors très triste, surtout pour notre contexte africain. Il l'a si bien dit, il parle
Bon, ces gens, ces occidentaux qui se filment avec des Des yachts yachts. et puis postent sur Snapchat, sur Instagram. Et nous voulons copier ça. Et c'est triste. C'est une triste réalité. Nous voulons importer la vie occidentale, mais nous ne sommes pas prêts à importer le processus par lequel l'Occident a bâti cette vie occidentale. Et je pense que c'est ma petite façon de voir. Si nous voulons mener ce genre de vie, il faut tout simplement que nous nous posions la question, comment sont-ils parvenus à ce genre de vie? Et l'Occident ne s'est pas bâti en un jour, c'est vrai. Et très souvent, on me dit, oh, l'Afrique est jeune, nous n'avons que 50, 60 ans d'âge, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est vraiment pas vrai. Bon, À 50 ans, on serait quand même déjà à un certain stade. oui, à 50 ans, on serait déjà quand même à un stade, mais déjà, c'est difficile pour moi en tant que historien d'accepter. L'Afrique n'a pas 50 ans d'âge. Quand on dit 50 à 60 ans, on parle Après les indépendances. après les indépendances. Mais pourtant, l'Afrique a existé Bien longtemps, des centenaires, des millénaires, avant même que certaines parties de l'Occident soient découvertes. L'Afrique existait avant que l'Amérique soit découverte. Donc c'est cette mentalité qui fait que même après les indépendances, nous n'avons toujours pas pu nous lever Prendre en main. et prendre en main notre destinée en tant que continent. Nous voulons copier le style de vie sans copier. Je prends un exemple très rapidement pour chuter. Les heures de travail aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique ont réduit très considérablement pour atteindre le même niveau d'heures de travail dans certains pays occidentaux. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le degré d'avancée technologique en Occident a poussé à la réduction du nombre d'heures de travail des personnes physiques parce que la technologie a favorisé, on parle à parler de l'essor du machinisme après la révolution industrielle qui aujourd'hui maintenant la technologie va à une vitesse vertigineuse. Mais la cassure technologique, c'est-à-dire que la différence entre l'Europe et le l'Afrique. développement occidental et le développement africain sur le plan technologique, c'est ce qu'on appelle la cassure technologique, est grande. Alors nous ne devons pas suivre à l'aveuglette ce que les Occidentaux font. Donc je crois que pour revenir à notre niveau, pour notre contexte, il faut que nous apprenions, comme Zach le disait, c'est une vidéo, je crois que beaucoup de gens doivent regarder. Je sais pas, je crois qu'il faut vraiment permettre au maximum, surtout notre jeunesse. Parce que nos parents, on dirait peut-être qu'ils sont irrécupérables. On dit qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Mais au moins la jeunesse camerounaise devrait entendre ceci. Il faut être assez responsable pour bâtir l'avenir financier dont on a besoin. Voilà. Serge. C'est vrai, après cette vidéo, moi je pense qu'il y a un manque de confiance dans certaines personnes qui se disent que bon, pour être grand, il faut impressionner les autres. Et c'est l'image qu'on a en Afrique, en général, au Cameroun en particulier. Si on a eu un marché d'1 million, il faut faire plaisir aux gens du quartier et puis offrir à boire pour que demain, quand on passe, on nous vénère. Sans savoir que, après l'avoir fait, demain, on n'aura pas assez d'argent. Ça m'amène à dire ceci. Une personne qui détient, je vais dire, des millions à la fin du mois, n'est pas forcément plus aisée qu'une personne qui n'a que des centaines de mille à la fin du mois. Parce que le millionnaire peut sortir après son salaire, le bousille. Or, celui qui n'a que des centaines de mille peut épargner. Et puis, demain, il dépend encore même le millionnaire qui lui a donné à boire ou encore tout dans la nuit précédente. Donc, c'est pour dire, Isaac a purement raison, il faut se présenter tel qu'on est. Il ne faut pas en abuser pour dire, bon, demain, tel va me respecter parce que j'ai fait ci. Et puis demain encore, demander à la même personne qui vous appelait président, donne un peu 200, là, je veux prendre le taxi. C'est un peu assez pertinent ce que tu dis. Je profite également de ta chute pour reposer une autre question au coach Son Fort. Je pense que cette vidéo nous fait comprendre. J'aimerais, à l'attention peut-être des téléspectateurs, savoir qu'est-ce que l'éducation financière. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Une autre question, c'est comment sauront-ils ce que c'est que l'éducation financière, puisque l'éducation financière n'est pas enseignée dans nos écoles, dans nos familles, dans nos milieux sociaux, dans nos organisations, encore moins dans les milieux religieux. Ce n'est pas enseigné, donc du coup ça pose un véritable problème. L'éducation financière est définie au sens littéral comme le développement constant des capacités d'un individu à faire, gérer, multiplier et maîtriser l'argent.
C'est ce que j'appelle généralement en anglais the 4 M's of money. The 4 M's of money. Making money, managing money, multiplying money and mastering money. Donc, c'est ça l'éducation financière. Le développement constant. Parce que c'est une éducation, donc c'est un processus des capacités d'un individu à faire gérer, parce qu'il faut savoir comment faire l'argent, comment gérer cet argent qu'on a fait. Et lorsqu'on le gère, il peut être en petite quantité, donc il faut savoir comment le multiplier pour justement atteindre l'indépendance financière. Je crois qu'on y arrive. Exactement. Et enfin, comment maîtriser l'argent. Pourquoi maîtriser? Parce que l'abondance, c'est Kiyosaki, je l'ai cité d'entrée du jeu. Kiyosaki dit généralement qu'il y a 2 problèmes majeurs avec l'argent. Pas d'argent et trop d'argent. Donc, quand on a déjà beaucoup d'argent, le problème ou la question qui se pose maintenant, c'est comment être maître sur l'argent et pas le contraire. Donc, c'est ça l'éducation financière. Voilà, comme vous le disiez tantôt, ça nous permet directement d'entrer dans le thème de ce soir, l'indépendance financière. S'il fallait faire une définition de l'indépendance financière, ce sera laquelle? On peut définir l'indépendance financière en faisant une petite comparaison entre ce que nous appelons la liberté financière et la sécurité financière, pour éviter de rester dans le littéral, c'est-à-dire que les définitions littérales, ça peut parfois être non productif ou à la limite contre-productif. On peut faire une brève analyse entre la liberté financière et la sécurité financière. Commençons par les 2 termes, la liberté et la sécurité. Alors je prends 2 illustrations très simples, a priori triviales, mais pourtant assez profondes. La première, c'est la question de la liberté. Alors je prends premier exemple, la prison. Ouais. Lorsque quelqu'un se retrouve à Kondengui, on dit qu'il est dans une prison de haute sécurité. Donc, il est dans une prison de haute sécurité. Mais alors, cette personne qui est incarcérée n'est pas libre de se mouvoir, même dans son espace le plus restreint. Donc, cette personne est dans un endroit de haute sécurité, mais ne jouit pas de liberté. En cela, on voit qu'il y a une différence abyssale entre la liberté et la sécurité. Deuxième illustration, prenons celle d'un président de la République, en l'occurrence le nôtre. Généralement, l'endroit le plus sécurisé au Cameroun ne pourrait être un autre endroit qui est Jodi. Mais alors, j'ai envie de demander à Achille, est-ce qu'un jour vous êtes déjà arrivé de rencontrer le président Bobby en route chez la maman qui vend les beignets et vous avez salué, vraiment monsieur le président, content de vous voir, pendant qu'il avait son plat de BH, vous avez dit le vôtre. Je crois que franchement, ce n'est pas encore arrivé et ça ne risque pas d'arriver. Ce n'est pas que le président n'a pas envie de le faire, mais c'est qu'il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Il n'a pas la liberté de le faire, pourtant il jouit de la plus haute sécurité au pays. Mais il n'a pas la liberté de faire un certain nombre de choses. Donc il y a une différence entre la sécurité et la liberté. Du coup, il y a une différence entre la sécurité financière et la liberté financière. Alors je donne très rapidement quelques exemples pour faire la différence. Premièrement, dans la sécurité financière, on a une seule activité. La sécurité financière est bâtie sur une seule source de revenus, tandis que la liberté financière est bâtie sur plusieurs sources de revenus. Et par exemple, nos jeunes aujourd'hui, je suis content de ce thème, je recommande vraiment vos efforts, et parce que la jeunesse a besoin d'entendre ceci. Tout le monde veut travailler pour le gouvernement, tout le monde veut être en sécurité. Le matricule, ah oui, le matricule, à peine quelqu'un est sorti, il a eu sa licence, c'est pas biochimie, anthropologie, histoire, alors mathématiques, il cherche un boulot dans la fonction publique ou alors les concours. Parce qu'on se dit, si je passe, je réussis un concours et que j'ai un matricule, c'est une sécurité. Ben oui, c'est une sécurité, mais on n'a pas de liberté. Parce qu'à ce moment, vous travaillez et 7h30, vous devez être là. Vous n'êtes pas là à 7h30, vous avez une demande d'explication, une demande d'explication, un blâme, et ainsi de suite, et puis pratiquement ça peut finir par un licenciement. Vous n'êtes même pas libre de vos mouvements, vous n'êtes pas libre d'aller vivre la vie que vous voulez vivre, de sortir, vous avez même un enterrement, il faut demander une permission. Si la permission ne vous est pas accordée, et puis votre petit frère va enterrer votre mère, vous serez tout simplement pas là, parce qu'on vous a refusé une permission. Vous voyez, on couvre la sécurité, mais finalement on n'a pas de liberté. Donc,
Deuxième expérience ou analyse, la sécurité financière exige la présence effective de l'individu. Tandis que dans la liberté financière, il n'y a pas une exigence de votre présence. Par exemple, si vous avez lancé une entreprise, il y a des gens qui travaillent pour vous parce que l'indépendance financière vient de deux choses. Les gens au travail ou l'argent au travail. Les gens au travail, c'est l'entreprise qu'on crée et on a des gens qui travaillent pour nous. L'argent au travail, c'est l'investissement. Donc, on est soit entrepreneur, soit investisseur. En tant qu'entrepreneur, on a les gens au travail et en tant qu'investisseur, on a l'argent au travail. On n'est pas obligé d'être là. Or, dans la sécurité financière, je suis tenu de me présenter au lieu de travail aux heures exigées. Donc, voilà quelques exemples. J'en ai une pléthore. J'en ai une pléthore, je vais me limiter à cela. Peut-être une dernière, si vous permettez. Alors, dans la sécurité financière, vous travaillez pour l'argent, mais dans la liberté financière, l'argent travaille pour vous. Et ça, c'est intéressant. C'est là où nous voulons être. J'espère que les téléspectateurs vont comprendre cette nuance-là, effectivement, que dans la liberté financière, c'est l'argent qui travaille pour vous. Et dans la sécurité financière, vous travaillez pour de l'argent. C'est une question. C'est vrai que c'est assez ambigu. Hein. En fait, pour ceux qui n'ont pas la notion de finance dans la tête, c'est un peu mélangé. Moi, j'aimerais savoir, pourquoi chercher à avoir une indépendance financière? Parce que déjà, le mot indépendance est un mot recherché par tous. Les États africains ont recherché l'indépendance. Les États-Unis d'Amérique ont cherché l'indépendance. La Chine a cherché l'indépendance. Donc, de manière, une vue panoramique nous montre que l'indépendance est recherchée par tous. Maintenant, pour les finances, l'argent est au centre de nos activités. L'argent est au centre de notre vie. Donc, nous recherchons tous l'indépendance et nous recherchons tous l'argent. Du coup, nous recherchons tous l'indépendance financière. Seulement, nous ne savons pas comment nous y prendre. C'est où j'allais en venir. D'après vous, en contexte camerounais, quelles peuvent être les astuces pour un Camerounais lambda qui nous regarde actuellement sur Émergence TV? Comment peut-il procéder, d'après vous, d'après votre expérience? Quelles peuvent être les astuces qui peuvent l'amener à être indépendant financièrement? Il y a d'abord les questions de mentalité. La mentalité qui, à mon humble avis, est l'aspect important. Et dans l'un de mes ouvrages, intitulé Permission de penser grand, je fais une analyse, que l'un des chapitres, je crois le chapitre 4, où je fais une analyse je fais l'analyse capacité-mentalité. Et là, en utilisant le principe de Pareto, qui est un principe assez intéressant, aussi appelé le principe 80-20, je propose au gouvernement d'investir 80% des efforts dans le changement des mentalités et 20% seulement dans le renforcement des capacités. Très souvent, la plupart des séminaires, des forats qui sont organisés sont autour du renforcement des capacités. Mais c'est la mauvaise approche pour atteindre une éventuelle émergence dans 17 ans, c'est la porte d'à côté. 2035, c'est pas dans 500 ans. Pour atteindre une éventuelle émergence, il est important qu'il y ait ce changement, que les gens commencent à travailler sur les mentalités. Parce que lorsque vous renforcez les capacités de quelqu'un qui a une mauvaise mentalité, vous formez un meilleur bandit. Oui, puisqu'il a une mauvaise mentalité, il a tendance à voler, entre guillemets. Il a tendance à voler et vous renforcez ses capacités professionnelles. En fait, vous faites de lui un meilleur voleur qui peut voler et mieux effacer ses traces. Et là, ça devient plus dangereux de renforcer les capacités des personnes qui ont de mauvaises mentalités. Je prends un autre exemple très rapidement. On dit le gouvernement, je crois très fortement à la responsabilité. Et je crois que si on se libère du déni de responsabilité, on peut beaucoup avancer. On dit les routes ne sont pas faites. Et on dit c'est le gouvernement. Je ne suis pas pro-gouvernement, je suis vraiment... Mais je pense que chacun a sa responsabilité. Alors quand je dis le gouvernement a mal goudronné, bien, ils ont mal goudronné et ont fait que la route soit rapidement détruite en 5 ans au lieu de 20, 30, 40, 50 ans. Mais j'ai ma part. Parce que lorsque je mange ma banane en bordure de la route et que je balance la peau de banane sur le sol, je contribue au phénomène d'érosion. Donc, si la route a été mal faite parce que 60% du budget a été distrait, alors, moi également, j'ai contribué à, même si c'est à 1, 2, 3, 4 ou 5%,
a détruit cette route qui aurait pu faire au moins 20 ans et qui dorénavant ne fera que 5 ans. Donc, vous voyez, c'est une question de mentalité, tant par les gouvernants que par les gouvernés. Et ça commence avec nous. Si nous ne pouvons pas changer les mentalités de nos gouvernants, changeons nos mentalités. Notre génération peut changer. Donc, pour atteindre l'indépendance financière, c'est très possible. Il faut d'abord commencer par un changement de mentalité. Et il y a 3 mentalités que je propose très souvent parlant de l'indépendance financière. Premièrement, c'est la mentalité de serviteur. Donc, pensez en termes de service. Pensez en termes de contribution. Lorsque vous pensez à la société en termes de contribution, la Providence pensera à vous en termes de rémunération. Donc, c'est cette première mentalité. Si chacun se dit, ce que je fais devait être d'abord pour servir ma génération, pour servir la société. En réalité, c'est que en entrepreneuriat, nous enseignons que pour devenir riche, il faut servir un maximum de personnes. Quand je produis les allumettes, Dangote fait les sacs. Avec les sacs, vous vous rendez compte que combien de personnes achètent les sacs. Je suis sûr qu'Achille sait, chacun de nous, même si nous sommes des hommes, moi je suis marié, mais il m'est arrivé à une reprise d'acheter un sac et je crois que j'en ai pas fini. Alors, plus il sert des gens, plus il peut être riche. C'est cette première mentalité, la mentalité des serviteurs. Ensuite, il y a la mentalité d'entrepreneur, il y a la mentalité d'investisseur dont je vais d'abord parler. Voilà ce qu'on peut faire pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Commencer par un changement de mentalité. Voilà. Peut-être je vais embrayer sur ce que vous venez de dire. La mentalité d'entrepreneur. Certains se demandent certainement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? C'est aussi ça. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle une panoplie de jeunes s'orientent plutôt vers la sécurité financière. Bureaucratie. Voilà. Alors, l'entrepreneuriat est possible pour tout le monde. Il y a ce qu'on appelle l'étoffe entrepreneuriale qui n'existe pas forcément. Bon, je vais faire une déclaration qui va peut-être plus étayer mon propos ou alors ma pensée. Tout le monde peut être entrepreneur en termes de capacité, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur en termes de nécessité. Ça veut dire que celui qui veut devenir entrepreneur en a la capacité. Mais il est impossible que tout le monde devienne entrepreneur. Voilà pourquoi je dis tout le monde ne peut pas en termes de nécessité. Donc parlons de capacité, tout le monde peut. Mais parlant de nécessité, tout le monde ne peut pas. On a besoin de la bureaucratie, on a besoin d'un gouvernement, on a besoin d'une administration, on a besoin de tous ces services pour pouvoir faciliter le bon fonctionnement de la société. Mais cela signifie-t-il que ceux qui ne peuvent pas être entrepreneurs ne peuvent donc pas atteindre l'indépendance financière? Non, parce que l'indépendance financière est bâtie sur plusieurs piliers. Nous avons parlé d'être soit entrepreneur, soit investisseur. Un fonctionnaire peut être investisseur. Nous avons organisé un séminaire, je crois, Yannick, que vous avez certainement été informé. En fait, on va le relancer. Le concept que j'ai appelé le fonctioprenariat. Pas le fonctionnariat. Le fonctionnariat, c'est connu, c'est ce que les fonctionnaires font. Mais j'ai forgé cette expression en ramenant ensemble deux expressions, deux mots. Fonctionnariat et entrepreneuriat. Donc, j'ai appelé cela le foncioprenariat. Donc, foncioprenariat, c'est tout simplement l'ensemble des activités qui permettent à un fonctionnaire de créer la richesse au-delà de son salaire. Parce que nous le croyons mordicus, il est impossible d'atteindre l'indépendance financière sur une base exclusivement salariale. Il est impossible. Mais est-ce à dire que le fonctionnaire ne peut jamais devenir riche? Il le peut. Nous avons fouillé, nous sommes dans le code du travail camerounais. Qu'est-ce qui est prévu par la réglementation? Qu'est-ce que la loi prévoit par rapport au code du travail? Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, vraiment, je vais le dire comme ça de but en blanc, c'est la paresse, Yannick. C'est la paresse. Tous les fonctionnaires disent, non, quand on est fonctionnaire, quand on est agent d'État, on ne peut pas mener notre activité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai consulté des experts, j'ai consulté le coach, j'ai travaillé avec des consultants. On s'est assis et on a travaillé avant que nous ne puissions tenir le premier séminaire. Donc c'est un concept que nous sommes en train de développer petit à petit. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'activités. Je prends un simple exemple. Un fonctionnaire peut mener une activité telle que la prestation intellectuelle. Officiellement,
Des conférences. Il peut le faire. Et ça produit beaucoup d'argent. Parce que vous êtes dans la fonction publique depuis 5 ans, 10 ans. Mais Yannick, vous êtes un consultant. Mais la paresse. Donc, il faut devenir assez responsable et commencer à penser ici en termes de création de richesse. Et d'opportunités. Bien sûr. Peut-être que fonctionnant au Cameroun, ils ont aussi peut-être peur de l'épervier qui survole parfois en disant que bon, vous avez un salaire de telle somme, comment se fait-il que vous avez pu construire un immeuble R+. Il y a une traçabilité. Si les fonctionnaires sont permis de mener certaines activités, et la loi prévoit par exemple que pour certaines activités, par exemple pour une boutique, pour qu'un fonctionnaire mène un certain nombre d'activités, il doit déclarer à sa hiérarchie. Et très souvent, c'est ce qu'on ne veut pas faire, parce que si ma hiérarchie sait que je fais des prestations intellectuelles, mes missions vont baisser, voilà, et puis les perdièmes également. Donc, on préfère se concentrer sur les missions, les perdièmes, au lieu de se concentrer sur des choses qui peuvent produire beaucoup plus d'argent. Imaginez que vous ayez un cabinet qui preste intellectuellement, cabinet de conseil, en entrepreneuriat, en gestion, en questions humanitaires. Alors vous vous retrouverez en train de faire beaucoup plus d'argent que les perdièmes de mission ou alors d'autres indemnités ne puissent vous donner. Mais on ne pense pas en termes de création de richesse, on pense en termes de réception. Qu'est-ce qu'on va me donner? Quelle mission? Ainsi de suite. Et là, nous sommes totalement bloqués et c'est impossible d'atteindre l'indépendance financière. Voilà, madame, monsieur, c'est le quotidien sont forts. Il faut rappeler que le temps nous tient déjà à la gorge. Nous allons prendre la prochaine rubrique de l'émission qui est la minute, le carnet des offres d'emploi et stages, juste derrière cette transition. Madame, Monsieur, c'est l'émission Jeune Entrepreneur pour ce soir. Nous prenons le carnet des offres d'emploi et de stage, ce qui est de la responsabilité de Serge Mbouembe sur ce plateau. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick. Apparemment, nous avons une panoplie d'offres d'emploi ce soir. Et vous allez commencer par le chargé de marketing apparemment. Voilà, il a noté qu'une entreprise de la place recherche un chargé d'études de marketing homme ou femme, soit 20 postes, avoir un baccalauréat plus 3 en marketing ou encore en statistique, avoir une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, maîtriser la solution de traitement de base de données SQL. Je pense que les marketistes savent de quoi je parle. Avoir un bon niveau d'anglais. Le poste est pour les populations de Boya, Garoua et Douala. Contactez le 6 94 77 65 52 6 94 77 65 52. On poursuit avec le recrutement de 3 animateurs de vente à Douala. Il faudrait avoir une expérience dans le domaine de la vente des produits cosmétiques et la construction des arguments orientés vers les rayons. Vous devez simplement envoyer vos CV avant le 10 novembre 2018. Les dossiers sont constitués de lettres de motivation, CV, c'est-à-dire curriculum vitae, photocopie CNI à l'adresse mail mink 675 @gmail.com ou contactez simplement le 675 24 55 88 675 24 55 88 pour le recrutement de 3 animateurs des ventes à Douala. On poursuit avec l'ONG internationale Action contre la faim du Cameroun qui recherche un chauffeur dans la ville de Maroua. Ceux qui vont postuler pour ce poste devraient simplement avoir le savoir, ils devaient savoir, j'allais dire, bien lire et écrire français,
avoir niveau collège, avoir un permis de conduire B, C ou encore autre, avoir au moins 2 ans d'expérience dans le domaine, les compétences requises. Il faudra avoir une connaissance en mécanique, connaissance en négociation et connaissance de la zone de l'extrême nord. Envoyez vos CV, lettres de motivation et références de vos multiples travaux antérieurs à l'adresse mail recrutement ACF cameroun@gmail.com recrutement.acf cameroun@gmail.com. Au plus tard, le 26 novembre 2018, on poursuit Yannick Achille avec les offres FNE qui nous sont parvenues. On a la recherche des assistants de direction à bilingue, soit 3 postes. La gestion, il faut être capable de gérer l'agenda de la présidente et du directeur du cabinet, accueillir et informer les clients. Déposez vos dossiers au plus tard le 31 décembre 2018 au FNE Yaoundé du côté du quartier Fouda. Recherche également des informaticiens de gestion, soit 5 postes. Il devra être capable d'assurer la gestion informatisée, la maintenance du système information et du réseau et la programmation du système. Le deadline est fixé au 17 novembre 2018, toujours du côté du FNE Yaoundé. On recherche des ingénieurs financiers du côté du FNE Douala cette fois-ci. Être capable d'assurer la négociation financière, l'orientation des investisseurs, la gestion du portefeuille financier, avoir un diplôme adéquat dans les filières finances. Le deadline est fixé au 9 novembre 2018, donc d'ici 2 jours. Et pour finir, Yannick Achille, on a comme ça la recherche d'une secrétaire comptable qui devait être capable d'assurer le secrétariat comptable. Le deadline est fixé au 31 décembre 2018. Il faudrait simplement aller avec vos diplômes ou encore votre attestation de réussite en formation professionnelle dans le domaine secrétariat comptable du côté du FNE Douala. Ça, c'est ce qu'on avait comme menu des offres d'emploi aujourd'hui. Voilà, madame, monsieur, vous avez compris, c'était le carnet des offres d'emploi et de stage. Nous sommes pratiquement arrivés au thème de l'émission. Serge, tu avais quelques questions pour le coach tout à l'heure? C'est vrai que le temps qui nous tient à la gorge, bon, je vais essayer de... je pense qu'on va vous réinviter, coach TG Sanfort, parce qu'on n'a pas pu tout à fait épuiser tout ce sujet de l'indépendance financière, car il était assez intéressant. Donc, je vais chuter avec une seule question parmi mes multiples. Alors, coach TG à Sanfort, on parle de richesse ne se mesure pas en argent, mais en temps. Qu'est-ce que cela signifie? Citation très profonde. Alors, la richesse ne se mesure pas en argent, mais en temps. Première partie, elle ne se mesure pas en argent. On va faire rapidement parce qu'on est justement à la fin. Elle ne se mesure pas en argent parce que le mot richesse englobe beaucoup plus que l'argent. C'est l'impact concret et le nombre de personnes qu'on a inspirées. Alors, si je vous demande quel est le volume du compte bancaire de Nelson Mandela, probablement vous ne me le donnerez pas. Si je vous demande quel est celui de Mother Teresa, très certainement vous ne me le donnerez pas. J'arrive. Mais ce sont des personnes qui étaient riches. L'impact que ces personnes ont créé et l'inspiration qu'elles ont laissée dans leur génération et dans le monde. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que la richesse se mesure en termes de temps? Parce qu'en fait, vous êtes riche en fonction du temps que vous pouvez passer sans travailler et mener le même style de vie que vous avez toujours mené. Voilà l'explication de cette citation assez profonde. C'est pourquoi on dit que la richesse se mesure en termes de temps. Cela va sans dire qu'il ne suffit pas d'avoir 1 million à la fin du mois, mais pouvoir avoir même ces 100 000, mais assurer une certaine vie, je vais dire comment, tranquille au fil du temps. Par exemple. Ok. Par exemple. On peut prendre ça comme ça. Oui, parce qu'en fait, d'aucuns pensent qu'avoir le million, c'est qu'on est hyper... on a une dépendance financière et pourtant... Non, il y a la loi de Parkinson, l'une des lois de Parkinson qui stipule que le niveau de dépense financière
s'accroît toujours pour atteindre le niveau de revenus financiers. Donc, si vous avez 1 million, vous avez des problèmes d'1 million. Quand vous avez 3 millions, vous aurez des problèmes de 3 millions. Le niveau de dépenses financières montera toujours pour atteindre le niveau de revenus financiers. Donc, tant que vous avez un revenu qui vous est payé et que vous ne comprenez pas que la loi de Parkinson, vous devez la surmonter, vous n'atteindrez jamais la richesse. Voilà. Donc, bon, on est tenu par le temps. Tout à fait. On va demander à la réalisation de nous accorder encore quelques bouts de temps. Faut dire que vous avez mis sur pied un dernier ouvrage, ça fait quelques temps. Oui, comment transformer vos échecs en succès. C'est le tout récent, c'est ma 17e publication. Voilà. Comment transformer vos échecs en succès. Oui, si tu fallait en parler de manière globale. Oui, très rapidement, il est important de comprendre que John Maxwell, autant pour moi par exemple, dit si vous voulez réussir dans la vie, échouez vite. Parce que l'échec est presque indispensable. Je dis souvent que la vie est un bureau où le succès est le patron et l'échec est le secrétaire. Vous rencontrerez difficilement le patron sans un rendez-vous ou deux avec le secrétaire. Donc, lorsque vous échouez, ne vous découragez pas. Je pourrais écrire un livre seulement parlant de mes échecs. Mais je ne me suis jamais découragé parce que j'ai compris que plus un homme échoue, plus rapidement il se rapproche de son succès. En fait, pour chuter, l'échec réduit la distance entre vous et votre succès. Donc, plus vous échouez, plus rapidement vous vous rapprochez du succès. C'est le résumé de ces livres. Voilà, et il y en a d'autres. Oui, ici j'ai Dare to Think Big, qui est en anglais, qui est la version anglaise de Permission de penser grand, que j'ai commis l'année dernière, qui parle également de la responsabilité que chacun de nous doit avoir. Et à l'introduction, je présente les plus grandes tragédies. Et je dis, quelle est la plus grande tragédie de l'histoire? Ce n'est pas la déshumanisation des Ougandais par le tyran Idi Amin, ce n'est pas la destruction de 6 millions de Juifs dans une chambre à gaz, entre autres avec par Adolf Hitler. Non, ce n'est même pas les deux guerres les plus meurtrières. Mais la plus grande tragédie de l'histoire, c'est la mutilation de la capacité des hommes à penser grand. Et je lève un pan de voix sur la colonisation, très important. Tout le monde se plaint de la colonisation, les blancs, les blancs, les blancs. Franchement, il est important que nous comprenions que la colonisation nous a peut-être mis dans une fatalité, mais c'est nous-mêmes qui nous sommes gardés dans cette fatalité. Il a découvert le pouvoir des idées qui parle de comment les grandes entreprises au monde ont été créées, ont été bâties. De Facebook, nous utilisons chaque jour, Twitter, WhatsApp, ou alors Dangote Cement, Dangote qui est le plus riche en Afrique pour le moment, parce que nous arrivons à Chine. Oui, je dis que Dangote est le plus riche en Afrique pour le moment, parce que nous arrivons. Oui. Comment? C'est au travers des idées que tout cela a été bâti. Et enfin, servir le véritable pouvoir du leader, qui est un ouvrage sur le leadership, la philosophie du leadership, qui est la philosophie du service. On fait déjà des grands signes. Où est-ce qu'on peut trouver les livres? Disponible à la librairie des Peuples Noirs, montée SNI, disponible également à la Maison du Salut, montée à Bia, disponible des champions de Cacao. Et vous pouvez également nous appeler directement pour vous en procurer. Je crois que le numéro s'afficher au bas de l'échelle. Voilà. Madame, monsieur, c'était l'émission Jeune Entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, ne l'oubliez pas, believe in your dream, believe in yourself, never give up. La semaine prochaine.